Vous êtes bon en sponsor, là. Ouais, voilà, voilà. Ah, ça, c'est, tu vois, c'est l'avantage du deuxième jour, tu vois. Ah ouais, ils sont chauds. Tu te dis, c'est après déjeuner, ils vont s'endormir, et puis rien. Ah. Ils s'endorment. Et tu crois qu'ils vont s'endormir un peu? Bon, on va voir. Comment on fait On pour compte quand même les sur aider votre participation. Alors, je sais que pour les personnes qui étaient hier, on vous a fait faire du clapping pour vous réveiller, mais je vais vous proposer quelque chose d'inhabituel et en même temps naturel qu'on va faire tous ensemble. On va bâiller. Vous êtes prêts? Parce que c'est après l'heure. manger et c'est naturel de bâiller. Alors, on va le faire ensemble. Et on n'a même pas besoin de vous forcer parce que quand vous voyez quelqu'un bâiller, eh bien vous baillez. Pouvez vous étirer un peu parce que... Ouais. Ah. Et alors après, vous allez prendre vos doigts, la partie pulpeuse du doigt, pas les ongles, hein, et on va se faire un shampoing sec. Il faut faire attention au micro. Vous frottez la tête. Ah, attention au micro. Ensuite, vous prenez le pouce et vous faites des cercles sur cette partie-là. Vous voyez des petites bosses. Vous y allez doucement. Un petit massage. Voilà. Ah. Ça va? Alors pourquoi je vais vous faire faire ça? Si vous pouviez retenir déjà ça pour toute la suite de votre vie et de votre carrière, je serais déjà très contente. Parce que comme vous, je suis un mammifère social. Et même si on est très dans l'agilité, dans les neurosciences, dans le mental, dans la volonté, on est avant tout conditionné par notre fonctionnement biologique de mammifère social. Moi, je suis scientifique de formation. Mon souhait, c'est de réduire la souffrance au quotidien et je passe par la science et le jeu. Et donc, je suis très contente qu'Alexis m'ait invité à co-animer cette session qui est sur sa thématique principale. C'est chouette. Hein, bon, on n'est pas dans le bon ordre, là, mais... Vous avez fait le Par rapport au rapprochement. slide, tu vois. Mais vous avez reconnu. C'est bon. On se ressemble beaucoup, mais on compte sur votre perspicacité. Bon, voilà, ça, c'est nous. C'est ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, on va faire un truc, c'est qu'on va jouer avec vous à faire émerger du leadership. Mais le leadership, qu'est-ce que c'est? Alors, je suis sûr, quand je dis ce mot, il se passe quelque chose, vous voyez? De positif ou pas, par rapport au mot. Ça vous évoque quelque chose. Alors, quand on regarde les définitions, je me suis beaucoup amusé avec les définitions du mot leadership. J'ai lu une étude qui m'a vraiment fait rire parce qu'ils ont lu 600 bouquins sur le leadership pour voir quelle était la définition. Et ils ont dit, c'est marrant, sur 600 bouquins qui parlent de leadership, il n'y en a aucun qui donne une définition. C'est rigolo. Alors moi, j'ai ouvert le dictionnaire, et dans le dictionnaire, il y a une définition. Et du coup, c'est super clair, et vous allez repartir avec. Enfin, super clair. Donc, le premier sens du mot, c'est ça. C'est voilà, c'est la capacité d'une personne ou d'un groupe à guider, influencer d'autres. Voilà. Ça vous parle, ça? Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que le sens du mot a évolué. Et du coup, comme il a évolué, on parle aussi de leadership en tant que qualité de ceux qui sont leaders. Et comme il a continué à évoluer, on parle aussi de leadership pour la position, le rôle d'un leader ou d'un groupe au sein d'une organisation. Du coup, ça devient le leadership. C'est un truc un peu nébuleux qui est a priori au-dessus. Ça vous parle comme ça? Alors moi, le sens du mot leadership, quand je l'utilise, c'est pas ceux de droite, c'est plutôt celui-là. C'est cette capacité à guider, influencer d'autres vers un objectif commun. Donc si on garde cette définition-là, vous, il est comment votre leadership? Vous l'évalueriez comment? Si on prend cette échelle, ce serait marrant si on était dans une pièce où c'est pas trop compliqué de bouger. On se ferait tous bouger dans la pièce, ce serait plus drôle, mais là, on ne va pas pouvoir faire comme ça. Donc sur cette échelle de 1 à 10, où le 1, c'est la capacité de leadership minimale, et le 10, il n'y a pas au-dessus, de toute façon. Où vous êtes? Vous n'avez pas besoin de le dire, regardez-le pour vous. Oui, on vous invite à repérer le chiffre, qui aujourd'hui, à l'instant, 2 heures quelque chose, et c'est OK. C'est bon, vous l'avez? OK? Eh bien maintenant,
vous avez une couleur. On vous invite à repérer votre couleur. C'est bon, vous avez votre couleur? Et donc, par curiosité, nous, on aura besoin de savoir, parce que ça va conditionner le jeu. Je ne sais pas si vous savez que c'est une conférence participative avec un jeu. On va vous inviter à fermer les yeux. Et les personnes qui correspondent à la team couleur transparente, levez la main, s'il vous plaît. OK. Ok, Refermez. Vous pouvez la rebaisser. Merci. Les personnes de la team couleur blanche, s'il vous plaît. OK. Merci. merci. Vous pouvez la baisser. Et à présent, les personnes de la team couleur rose. OK, très bien. Oh, Génial. c'est équilibré. Super. Génial. C'est Génial. vraiment une équipe fantastique. Eh bien, c'est parfait, on vous garde. C'est cool, hein? Donc là, vous allez être super fort pour le jeu. Vous êtes bien équilibré. On a toutes les couleurs représentées. Vous, évidemment, vous ne savez pas exactement qui est de quelle couleur, mais ce n'est pas grave. Par contre, on a besoin vraiment de votre participation et on a besoin de volontaires qui viennent avec nous sur scène parce qu'on se sent Oui. un petit peu seul. Et vous avez vu, c'est une très très grande scène. Et on est bienveillant. On a été formés hier, donc on sait à peu près comment c'est que d'être bienveillant. Pendant le dîner ou pendant Hein? l'apéro ou à quel moment? L'apéro surtout, mais ouais, on va voir s'il en reste des choses. Donc on va vous inviter à 2 personnes de la couleur rose, s'il vous plaît, à nous rejoindre sur scène. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vite, 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 Comme vite. ça, on aura plus le temps après pour le jeu et pour... Super, 2 personnes, une deuxième, merci beaucoup. Bienvenue, une deuxième personne. Oh, on l'a joué à Bordeaux et Lyon et franchement, c'est plus rapide. Hein. Ouais. Ah, tout, super. C'est moi qui suis pas assez réveillée. Elle est vraiment très grande cette. Merci. Super. Maintenant, on va inviter 2 personnes de la couleur blanche, s'il vous plaît, à venir. Top. Mickaël? Cool. Et à présent, vous avez compris, il y a besoin de 2 personnes de la couleur Transparente. transparente à nous rejoindre. Allez, allez. Alors l'avantage, c'est qu'on sait que vous êtes là. Hein, parce que nous, Oui. on vous a vu. Eh oui, on l'a vu. Vous avez Et- levé la main, vous vous rappelez? Allez, Et- venez, 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 venez. Et j'ai d'autant plus besoin qu'il y ait 2 personnes qui viennent que c'est ma couleur. Ouais. Et donc, si vous me laissez toute seule, je vais être très très mal, s'il vous plaît. Venez aider Van. Top. Allez, Merci. une deuxième, une deuxième, une deuxième. Vite, 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 vite. Allez. S'il vous plaît. Merci. Applaudissements, s'il vous plaît. Allez. Hein? Alors, maintenant qu'on a des volontaires, on va pouvoir jouer. Oui. Ok? Ça, c'est important. Tout est prêt pour le jeu. Vous voyez qu'ici, on a Merci. les trucs indispensables en entreprise, c'est-à-dire une piscine à balles, avec des balles des couleurs blanches, roses et transparentes, évidemment. Hein. Voilà. C'est bien foutu quand même. Hein. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On Alors, a tout l'affichage légal de l'entreprise, on a toutes les infos clés qui sont là. Enfin, tout est là. tout est bon. Il manque Donc, les on est prêt. consignes. Oui. Alors, on va avoir 2 tours. Hein. Il y a toujours une itération. Donc voilà, vous aurez 2 tours. Donc, on pourra potentiellement s'améliorer, Alors, si c'est possible. la mission que vous allez avoir à remplir, c'est que les groupes de chaque couleur s'organisent pour collecter les balles de leur couleur. Il faut 8 balles de chaque couleur. OK? Ok. Oui, vous aurez 30 secondes pour ce premier tour. Ouais, il faut- Mais c'est trop facile. Donc, Donc, il y aura un petit challenge qui est que dans le binôme, il y aura une personne qui aura les yeux bandés et qui pourra toucher les balles, mais une autre personne aura pas les yeux bandés et pourra... Ou c'est l'inverse. La personne qui a les yeux bandés peut toucher les balles et la personne qui n'a pas les yeux bandés eh ben, ne peut pas les toucher. OK? c'est mieux. Donc, je vous laisse choisir dans le binôme qui a les yeux bandés. Hein? Alors, voilà, on vous laisse choisir. C'est OK? Soutenez-les, s'il vous plaît. Approchez-vous avant de Hein, vous c'est aussi bander les votre yeux. couleur. Vous êtes On va prêts? avoir 30 Vous êtes chaud? secondes, alors il faut... Hein? Donc, ceux qui ont les yeux bandés, comme vous êtes les mains, il faut que vous soyez près de la piscine. Hein. Voilà. Installez-vous prêts. Et alors, dans la salle, si vous voulez, pendant qu'ils s'organisent, dans la salle, on va vous demander d'identifier qu'est-ce que vous auriez fait ou quel comportement, qu'est-ce que vous auriez dit. OK? C'est vraiment important. Alors, Alexis, tu es prêt pour le chrono? Ouais. Attention, 30 secondes. Top, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Allez, encouragez-les, oui. Observez leur stratégie, observez comment se distribue le leadership.
Attention, attention, il reste combien de temps? 5, 4, 3, 2, 2. 1. On lève les mains. Top, stop, top, 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 top. OK, merci. Applaudissements. Bravo, bravo. OK. Alors, on vous l'a déjà dit plusieurs fois, c'est bien de jouer, mais l'important, c'est le débrief. Hein. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, résultat, s'il vous plaît. Combien de roses? 6, 4 et 9. Applaudissements. Hein? Voilà. Donc là, on est dans la surperformance. C'est pas mal. Merci. Et du coup, comme on est agile, on va vous demander comment ça s'est passé pour vous? Mal. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Manu? On a eu l'impression qu'on n'a pas eu de chance. Voilà, qu'il y avait moins de blanches que les autres. Et voilà, psychologiquement, on a commencé à douter et on a perdu en efficacité. Mmh. OK, merci. Okay. La rareté. OK. Tu veux... Moi, j'étais bien guidé. Ouais. J'étais bien. Vous retenez, c'est important ça. Hein. OK. On s'est mis d'accord sur des instructions claires et précises. Ça a bien fonctionné. OK. Merveilleux, merveilleux. Vous souhaitez rajouter un partage? Non? OK, super. Merci beaucoup. Alors, effectivement, vous l'avez peut-être entendu, mais je tiens vraiment à le dire à la salle parce que vous ne le voyez peut-être pas. Il n'y a pas le même nombre de balles. Donc, ne jugez pas la performance uniquement sur le résultat final. OK? Non. C'est Non, enfin, quand vous êtes au début de l'agilité, si, mais après, c'est un point d'amélioration. OK? Mais bonne nouvelle, vous avez un deuxième tour. Ah. Et comme on est, voilà, on était formé à agilité un petit peu vite, on s'est dit que il y a de performances, hein, vous n'êtes pas très loin, OK? Donc, vous allez pour le deuxième tour échanger les rôles et avoir 20 secondes. On est généreux, voilà. On vous laisse quand même 20 secondes. On est cool, hein? Vous auriez fait pareil. Optimisation. Sur le pupitre, si tu veux mettre tes lunettes. Hein? OK? Vous voulez changer les rôles ou les garder? C'est libre. OK? Donc, évidemment, ce qui est important dans les consignes, c'est que toutes les infos clés sont... Toutes les consignes sont importantes. Vous le savez, l'affichage est là. Nous, on a tout dit hein, en termes de management de cette équipe. Je crois qu'on est vraiment au taquet. On a donné toutes les infos clés. Oui. On a donné toutes les consignes. Moi, je crois que c'est super clair. Donc, OK. l'important, c'est quand les gens écoutent vraiment les consignes du management. Quoi. Allez. Moi, je pense que c'est ça. Tu lances le go, Alexis? Hein? Tu veux lancer le go? 3, 2, 1, go! Allez, encouragez-les parce qu'ils n'ont que 20 secondes. Oui, ben, c'est bien. 3, 2, 1, 0. Top, 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 top. C'est bien, bravo. Applaudissements. Bon. Okay. Alors, résultat? Qu'est-ce que ça a donné? 6. Ouais. Sous-performance régulière. Pardon. Non, pas de jugement. Non. On l'a pas pris comme ça. Ça, c'est le problème avec les chiffres. Hein. C'est oh là là, ça te. Et là, bien. Bien. Oh. Voilà. Applaudissements pour tout le monde. C'est à n'y rien comprendre. Hein. Alors, pour la petite histoire, au début, on avait mis 1 minute et on a dû réduire parce que vous êtes en fait tous super performants. C'est vraiment très impressionnant. Donc là, c'est un peu plus dur. Alors, comment vous êtes sentis pour ce deuxième tour? Est-ce qu'il y a eu des ressentis différents? Est-ce que ça s'est passé différemment? Vous avez changé de rôle déjà? Est-ce que vous... Oui? Non? Qui a changé du coup? Vous avez changé? On a changé. Et comment ça a été pour les ressentis? J'ai déjà fait, je comprenais un peu plus ce que vous allez faire. C'est pour guider. Améliorer. Oui. On a plus le moral. Ah, trop bien. Merci. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus stressant, façon de parler,
que de faire. Ok, Tout à l'heure, quand effectivement. je faisais, en fait, je pioche au hasard, donc quelque part, c'est lui qui me disait c'est bon, c'est pas bon. J'avais pas l'impression d'avoir une grosse influence. Là, c'est moi qui le guidais, donc j'ai l'impression que j'avais plus de responsabilité. Ok. Il se passe des choses là quand même. Hein. Intéressant, éclairant, Ouais. merci. Un autre partage? C'est un peu pareil. Montrer avec les yeux fermés. Ah, ok. Ok. On voyait déjà des stratégies différentes, décidées ensemble et qui ont donné toutes des résultats. Parce qu'ils ont quand même soit augmenté la performance, soit égalisé avec quand même du temps en moins, beaucoup de temps en moins. Comme quoi, on peut toujours retirer 50% du temps. Hein. Ok. Ah, je crois que c'était pas tout à fait ça. C'était qu'il fallait 33%. Ah, 33% seulement, on me dit là. Du coup, est-ce que dans la salle, vous avez eu envie de dire ou faire quelque chose? Oui? Je ne suis pas du tout bonne en basket. C'est pas grave, tu le jettes Hein? n'importe où. C'était parfait. Eh oui. Vous entendez? Il n'est pas allumé? Oui. L'intelligence collective. C'est pas grave, sinon tu... Test. Non? Non plus. Bon, vas-y. Ouais. Donc, je me demandais parce que à chaque. C'est oui, non. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous empêchait de travailler ensemble et de dire c'est rose, c'est transparent, c'est blanc? Ah, Ouais. c'est une autre stratégie, effectivement. Surtout que c'était quand même dit que tout le monde était dans la même équipe. La même team, quoi. Hein? Et on Bah avait oui. mis l'info clé, on avait un affichage. J'en vois. Hein, vous êtes venu sur scène, je me suis comme... Hein, j'avais écrit très très gros info clé. C'était affiché, vous l'aviez vu, info clé. Elle était affichée. Quoi d'autre? Donc l'info était disponible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais pas moi. J'ai vu une main se lever derrière. Oui. Oui. Oui, aussi, oui. Ça marche. Oui. Allô? Oui, Milly. Vas-y, passe à Émilie. Oui. L'équipe qui en a 10, excusez-moi, ça va. L'équipe qui en a chopé plus que 8 aurait pu filer ses compétences à une autre équipe, peut-être. Ouais, on Voilà. aurait pu faire ça aussi, ouais. Est-ce que tu peux aller par là-bas? Il y avait une main levée, mais je sais plus où. Oui. Si, ça marche, vas-y. Ça marche? Oui. Oui. Vas-y. Bon, je disais, ils auraient pu guider carrément les mains, parce que dans les instructions, c'était pas dit qu'on pouvait pas prendre les mains de l'autre et lui faire piocher les balles. c'était Ah, uniquement donc on la voit voix, qu'on peut d'accord. avoir des interprétations différentes Ok. des consignes. Moi, Ok. j'avais pas entendu qu'on pouvait pas utiliser les mains de l'autre, Ah. le guider directement. Donc, Effectivement. Alors, ça arrive que les consignes ne soient pas claires, qu'on dise quelque chose et qu'il soit compris différemment. Ouais. Ça vous arrive hein? Alors que bon, c'était clair, Quelqu'un c'était d'autre écrit. Hein? Ok, Quelqu'un d'autre? Oui, peut-être là, le juste dernier derrière point, toi. du coup. Oui. C'est un peu dangereux comme jeu. Hein. Vous auriez pu aussi ne pas les remettre dedans, mettre à droite, gauche, milieu, selon la couleur. Ok, Et, parce que quand tu remets dedans, en vrai, tu peux la reprendre. Ok. ok. Alors, super. Merci beaucoup pour vos contributions. Et si vous en avez d'autres, de toute façon, on va vous faire participer. Une chose qui m'interpelle, Mhm. c'est qu'on est d'accord qu'au début, on a dit qu'il y avait la team rose, la team blanche et la team grise. Oui, bah, on les a vus lever les mains. On les a vus lever les mains, ils étaient partout. Oui. Et que, en fait, quand on dit vous êtes tous en rouge et en majuscule de la même équipe, bah vous aussi. Donc toutes les bonnes idées que vous aviez, bah, elles auraient pu aider aussi l'équipe. Vous avez d'autres trucs à leur dire? Ouais. Est-ce que l'équipe ici qui a été au charbon, qui est venue sur scène, hein, y compris, ouais,
Ils ont quelque chose à dire à l'équipe qui était assise là, hein? J'aime bien ce que tu viens de dire. Ça vous arrive au travail que on de voir des collègues qui galèrent et hein? J'ai pas eu la consigne franche et directe que j'y vais, alors j'y vais pas. Il y a des personnes qui ont eu envie de venir. Hein? Il y a eu des personnes qui ont ressenti de la frustration en se disant ah, oui, il faut faire comme ça. Hein? Ouais, je vois des hochements de tête, Ah, des ouais, hochements d'accord. de Il y a des tête, personnes qui ont hein. envie de venir. En fait, cette petite frustration qu'on ressent, là, ce petit moment où. C'est ça, c'est le leadership qui veut s'exprimer, là. Il faut y aller. De temps en temps, peut-être on peut le faire. Ici, on pouvait. Ok. Est-ce que vous avez vu des styles de leadership différents, vous qui étiez à distance, et sachant qu'on avait pris des personnes qui s'étaient identifiées elles-mêmes avec des styles potentiellement ou du potentiel potentiellement très différent. Est-ce que vous avez vu des styles différents? Oui? Non? Alors, on va prendre le oui d'abord. Oui. Il est où le micro? Attention. Là, c'est en deux. Hein. Ouais, en deux, voilà. Oui? Non. Non. Bon, on répétera ta question. Non, c'est pas grave, vas-y. Oh. Ouais. 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 D'accord. Ok. Ok. Tu nous disais non. Je suis curieux de savoir. T'as dit oui aussi? Oui. Ah, Ok. excuse-moi. Oui, j'ai cru entendre un non aussi. T'avais Qu'est-ce autre que chose c'est? à dire par rapport à ce qui a été partagé? Ouais, Ok. c'est intéressant. Hein. Cool. Merci. On va passer à la suite. Mais dans un premier temps, je voulais vous dire que on a été vraiment pas cool avec Alexis. Vous l'aurez compris, on n'est pas des très bons coachs agiles dans ce jeu-là. On a simulé ça. Et donc, je vous demande vraiment de les applaudir parce que c'était très, très difficile. Hein, est-ce que... et de tous les groupes, vous êtes ceux qui avaient le plus performé. Donc, bravo. Et en plus, au-delà du nombre de balles, ce qui était important et ce qu'on a trouvé chouette, c'est aussi les retours qu'ils se sont sentis bien aussi. Ouais. La volonté, consciente ou inconsciente, d'être un bon binôme dans lequel on se sent bien, c'est aussi une manière d'évaluer la performance. C'était intéressant. Ils ont équilibré l'impact qu'ils avaient, la performance numérique qu'on peut compter et la satisfaction. C'est un truc important, ça. Surtout si on veut pouvoir que ça dure dans le temps. Oui. Ce jeu sert vraiment à vous faire prendre conscience qu'on a tous et toutes des normes intériorisées, comme par exemple le fait que quand on est dans un auditorium et qu'on est assis, on ne vient pas sur scène. Sauf ceux qu'on a volontairement invités à venir. Voilà. Ouais. Et donc, dans vos entreprises, c'est pareil. Donc, qui on autorise à faire quoi? Voilà, dans vos entreprises, si vous voulez lancer de l'intelligence collective, du participatif, il ne suffit pas juste de dire on va être plus participatif. On a tous eu des expériences de vie, des parcours de vie qui font qu'on a plutôt été dans du directif, on a essayé de faire des choses, on nous a réprimés. Donc, on a tous, à des amplitudes différentes, intériorisé des normes plus ou moins open au participatif ou facile pour exprimer du participatif. Et c'est ça aussi qui participe à favoriser l'émergence ou au contraire la rendre plus difficile. Et donc des fois, il faut verbaliser concrètement le changement de norme. Ouvrir des autorisations, mais de manière claire. Okay ? Et l'écrire sur un papier comme on l'a écrit, comme je l'ai écrit très bien en rouge, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire on l'a dit, on l'a décidé ensemble. Il faut dire concrètement qu'est-ce que ça veut dire pour le voir émerger. OK ? Et donc, du coup, si le leadership, c'est cette capacité à inspirer, transformer, guider vers une vision partagée, nous, on pense que le leadership émergent, c'est la capacité d'une personne ou d'une organisation, finalement, à faire émerger des leaders dans l'organisation. Ça ne veut pas dire qu'on doit impérativement tous être leaders tout le temps, mais ça veut dire que, du coup, on a une invitation claire à pouvoir l'exprimer, ce leadership. Et une capacité de leader qui est vraiment séduisante, c'est cette capacité à suivre.
Et quand vous voyez émerger un leader, vous pouvez le suivre pour le supporter, pour renforcer ce qui est en train de se passer. Et quand on n'a pas de leader nommé, puisqu'on a vu qu'il y avait le sens du mot qui dérivait sur la droite, quand on n'a pas de leader nommé, c'est pratique de voir émerger des choses. Mais quand on a un leader nommé, c'est important du coup d'inviter ceux qui n'ont pas été nommés dans quelque chose à pouvoir le faire. Et pour celui qui a été nommé, c'est important de pouvoir suivre et supporter. Une autre manière aussi de supporter, c'est par exemple, vous pouvez aussi avoir choisi de ne pas intervenir parce que vous faisiez confiance aux personnes sur scène. Et donc ça, c'est cool. C'est aussi une manière de déléguer le leadership. Mais c'est juste que comme vous ne l'avez pas verbalisé, ils n'ont pas forcément ressenti le soutien que vous apportez. Donc même si des fois vous êtes d'accord avec quelqu'un qui, pour une fois, peut-être ose prendre la parole ou partager une envie, une position, un choix, si vous ne dites rien, même si vous lui faites confiance, il n'a pas entendu que vous participez à l'émergence de son leadership en lui donnant votre soutien. Donc, vous pouvez aussi faire émerger le leadership en apportant le soutien, pas forcément en intervenant, mais en disant « Hé, moi je suis OK, c'est une bonne idée. J'ai envie aussi qu'on explore ça. » OK? OK, c'est une bonne idée. Donc, pour nous, pour chacun d'entre nous ici, ça veut dire qu'on a du potentiel de leadership à peut-être explorer différemment. Et nous, ce qu'on s'est dit, tiens, c'est essayons d'explorer quelques axes qui nous permettraient de voir où est-ce qu'on en est et peut-être qu'est-ce qu'on pourrait faire évoluer. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bien, hein. Ça veut dire qu'on s'accepte tel que l'on est. Et quand on s'accepte tel que l'on est, là, on peut changer. J'aime beaucoup cette phrase. Vraiment, j'aime beaucoup cette phrase. Ça vous parle, celle-là? Donc, l'échelle, vous l'avez utilisée tout à l'heure, l'échelle, elle est très utile. L'échelle, elle est très utile pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle nous permet de nous positionner par rapport à des niveaux que l'on ressent. Et puis, elle nous permet de constater ce qui est déjà là. Ah oui, quand on se positionne sur l'échelle, si je suis à 1, je suis déjà à 1. Qu'est-ce qui fait que je suis à 1? Je suis à 2, à 3, à 4, n'importe où sur l'échelle. Qu'est-ce qui fait que je suis déjà là? C'est une bonne question à se poser. Parce que c'est amusant quand on demande à se positionner sur l'échelle, vous avez une réponse. Souvent, elle est intuitive et c'est très très bien. Mais du coup, après, vous pouvez essayer de réfléchir mais qu'est-ce qui fait que j'en suis déjà là? C'est quand même intéressant. Puis l'autre truc qui est important, c'est de se dire, mais OK, si je faisais plus 1 sur cette échelle, pas aller à 10, mais si je faisais juste plus 1, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que je verrais autour de moi? Qu'est-ce que les autres verraient? Pour pouvoir prendre en compte des perspectives différentes. Ça, ce serait quand même super intéressant. Puis une fois que vous avez imaginé ça, vous pouvez vous dire, OK, ce serait quoi le premier pas que je pourrais faire? Ça vous parle? Et du coup, on va essayer de faire ça. Et je vais vous proposer d'explorer 4 axes. Le premier axe, c'est l'axe business. L'axe business, c'est l'environnement dans lequel votre organisation, votre entreprise, si c'est une entreprise, une organisation, évolue. Donc voilà, j'imagine que vous connaissez bien cet axe-là. Vous savez probablement pourquoi votre organisation gagne de l'argent ou a un impact, si on ne parle pas de valeur monétaire. Il y a des partenaires, il y a des clients, voilà, c'est l'axe business. Oui, alors je crois que mon micro s'est déconnecté. Vous m'entendez? Oui, OK. Oui, parce que je me rends compte qu'on a oublié de dire un truc, c'est qu'en fait, une information qui était affichée, c'est que c'était les balles rares qui avaient le plus de valeur. Et peut-être que ça les aurait aidés aussi à s'organiser, d'avoir cette info. Donc cette info business. Et du coup, on va vous faire réfléchir sur 3 questions. Alors, vous allez juste, je vais vous présenter 3 questions, vous allez en choisir une, et vous allez essayer de vous positionner sur cette échelle que j'ai évoquée juste avant. D'accord? Je ne vous lis pas les questions, parce que vous lisez beaucoup plus vite que moi. Donc, je vous les présente les unes après les autres. Vous en choisissez une, celle qui résonne le plus avec vous. Vous en choisissez une, et vous vous dites, où est-ce que j'en suis, moi, sur cette échelle? Et maintenant que vous vous êtes dit ça,
Bon, bah, vous avez une idée de pourquoi vous êtes déjà là. Qu'est-ce qui ferait que vous pouvez faire plus 1? Et quel premier pas vous pourriez envisager? Oui, parce que vous l'aurez compris, votre capacité dépend du moment et du contexte. C'est bon, vous l'avez? Ok, on va essayer un autre axe. Alors, en face de l'axe business, on regarde l'axe business, je mets souvent l'axe exécution. C'est notre capacité à délivrer quelque chose, en fait. D'accord? Pourquoi je mets ça? Parce que souvent, si on fait une action, quelle qu'elle soit, dans une organisation, et quel que soit son rôle, mais si on ne comprend pas à quoi ça se rattache, bah, ça n'a pas de sens, ou ça a peu de sens, ou on le fait juste parce que c'est vraiment purement transactionnel. Et donc, du coup, je les mets en regard, cet axe business, cet axe exécution, pour ça. Et du coup, même jeu, 3 questions, à vous de jouer. Et après, vous aurez un temps d'échange. Donc, il n'y en a qu'une qui apparaît. Ah. Prenez le temps, pas comme moi. Vous en choisissez une, l'échelle, où est-ce qu'on en est? 1 plus 1, et des petits pas. Alors du coup, maintenant, c'est le moment d'avoir un petit temps d'échange sur ces petits pas que vous avez identifiés sur ces 2 actes, business et exécution. Et on va faire par 2, c'est bien? Comme vous vous êtes rapprochés, ça va être plus facile. On vous invite à vous mettre par 2 et échanger. Et vous avez le droit de bouger. Et l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui vous aiderait à faire un plus 1 sur l'axe business, sur l'axe exécution. OK? Je vais faire une vidéo. On a passé un petit peu. Je crois qu'il reste 10 minutes. Ok. Alors, du coup, on a découvert ces 2 axes et vous en avez discuté juste à l'instant. Merci, excusez-moi. Et du coup, on va les regarder les 2 derniers axes et on va faire la même chose ensemble. Donc l'autre axe que j'aime bien explorer, c'est l'axe personne. C'est de me poser la question, souvent avec les gens avec qui je travaille, c'est de leur faire répondre à ces questions ou réfléchir sur ces 4 axes. Donc le 3e axe, c'est l'axe personne. Qu'est-ce qu'on peut faire sur l'axe personne? L'axe personne, c'est évidemment en fonction de votre rôle, ça peut être très très différent, ce que vous pouvez faire ou ce que vous avez envie de faire. Qu'est-ce que vous vous autorisez à faire sur l'axe personne? C'est l'axe du développement, son propre développement, le développement des autres, ça peut être du mentoring, du coaching. Il y a plein de choses qui peuvent se passer sur l'axe personne. C'est aussi parfois des discussions sur la performance pour pouvoir compter les balles blanches, tout ça. Il y a plein de choses qui peuvent se passer là. On va se poser 3 questions. Vous en choisissez une. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui se passerait si on faisait plus 1? Et du coup, quel premier pas vous auriez envie de faire?
OK. Et du coup, évidemment, j'ai souvent entendu, il y a plein de gens qui font du recrutement, ils sont très bons en recrutement et ils veulent recruter les meilleurs. Alors ça m'a toujours fasciné, qu'on veuille recruter les meilleurs. Et ça vous fascine pas, ça? Moi, ça m'a toujours fasciné. Parce qu'avec tous ces gens qui recrutent les meilleurs, du coup, chaque fois que j'arrive dans une organisation, je devrais tomber que sur les meilleurs. Et donc, vous imaginez, vous êtes dans une dream team avec que les meilleurs, et ça doit quand même être assez fascinant, quoi. Et malheureusement, ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même des choses qui se passent quand on arrive dans une organisation qui fait qu'on n'est pas forcément vraiment capable d'être vraiment le meilleur, là, du coup. Parce que le système dans lequel on est, donc l'organisation, les processus et tout ça, bah, finalement, nous empêche de donner le meilleur d'eux-mêmes, et même nous démotive complètement pour le faire. Et donc, on va explorer un peu cet axe système, parce que, évidemment, l'axe personne et l'axe système, ils sont très, très connectés. Oui. Et sachant comme on l'a vu tout à l'heure, c'est parce que des normes sont intériorisées. Et que du coup, si on n'en prend pas conscience qu'on les a intériorisées, le système est aussi en nous. Et vous avez vu que le système qu'on avait mis en place n'arrangeait pas la performance. Alors, vous en choisissez une. Où est-ce que vous en êtes? Plus un. Petit pas. Ça grêle. C'est bon? Vous les avez? Donc vous avez des petits pas pour pouvoir progresser sur les 4 axes que l'on a vus. Mais ça serait quand même intéressant d'en partager un peu. Vous pouvez discuter un peu de ces petits pas? Vous pouvez essayer de faire des groupes de 3, ça va changer un peu la dynamique. L'idée, c'est aussi de s'inspirer. C'est plus compliqué hein, dans un amphi. Hein. Ouais, c'est pas facile. Hein. Là. Ou 4, comme vous voulez. Euh, 5 minutes. Il reste 5 minutes. Alors, je suis sûr que vous avez encore plein de petits pas que vous pourriez partager. Et j'espère que vous allez continuer à le faire avec d'autres personnes, avec les personnes qui sont là, mais avec d'autres personnes dans votre environnement. Parce qu'en fait, commencer à réfléchir sur ces 4 axes, c'est se
donner des possibilités d'exprimer du leadership sur différentes choses. Et en fonction de votre rôle, ben, parfois, moi j'ai rencontré des gens qui sont très focalisés sur un des axes au détriment des autres. Et de temps en temps, relever la tête et essayer de se poser la question, mais au fait, qu'est-ce que je fais moi sur les autres axes? Sachant Ça que peut être intéressant. Sachant que l'invitation, c'est ce qu'on a fait, c'est de vous faire échanger. Parce que c'est aussi par les échanges qu'on découvre des choses, qu'on partage, et c'est aussi le fait que le changement que vous apportez, en l'échangeant avec d'autres personnes, eh ben, ils vont l'échanger avec d'autres personnes, et c'est comme ça qu'on va participer aussi à faire évoluer les choses. C'est pas uniquement en comptant sur un des axes, soit le système, c'est vraiment en essaimant autour de soi et en faisant des pas concrets. Okay. Et du coup, on peut commencer à réfléchir à ça pour toute une organisation et à travailler ensemble là-dessus. Et c'est ça qu'on avait envie de vous faire explorer aujourd'hui, de vous donner une petite envie d'aller explorer ces différents axes et de vous poser cette question. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de partager des petits pas avec l'ensemble du groupe? Juste pour nous donner un sens de qu'est-ce que ça pourrait être? Ça peut être des petits pas que vous avez entendus ou les vôtres. Hein. Des prises de conscience, oui. Merci. Complètement. Merci. D'autres souhaits de partage? Oui. Yep. Oui. Excellent. Oui. Merci beaucoup. Merci. Et merci pour ce partage. Et si je peux aller dans ce sens, particulièrement aussi si c'est les femmes, parce que nous sommes socialisés pour faire passer les autres en premier, pour promouvoir les autres en premier, et pour ne pas voir ses compétences. Donc, merci. Non, n'importe quoi. Et oui. Et oui. Et ouais, donc ça voudrait dire qu'on aurait aussi un rôle à jouer. Ah ouais. Oui, je ne serais jamais montée sur scène si Alexis ne m'avait pas invitée. Oui, et ça peut aussi être un autre trait culturel, qui est qu'on est en France, et en France, on a tous appris à l'école qu'il y avait la terreur. Et la terreur, c'est les têtes qu'on coupe. Et les têtes qu'on coupe, c'est les têtes qui avaient des idées, qui les défendaient, qui voulaient faire bouger les choses. Et on l'apprend tous, on le voit dans les matifs, qu'il y a toujours des têtes au bout des pics, et c'est aussi ancré en nous qu'évoluer, c'est un risque. C'est inconsciemment, pour des personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'évoluer, donc notamment les femmes, l'inconscient, c'est que si j'évolue, c'est un risque. On risque de me critiquer, on risque de me dire que je suis égoïste, que je veux écraser les autres. Et c'est aussi pour ça que le ressenti peut être pas enthousiaste, alors que c'est un compliment. Et merci à tous. Pour terminer, je pense qu'il faut quand même se féliciter un petit peu. Oui. Ouais. Et oui, on vous invite à faire des high five. High five. Faites des high five à tout le monde. Allez-y. Oui, allez-y. Bravo. Et allez, merci vraiment aux six volontaires. On est vraiment hyper contents. Félicitez-vous. Oui. On est des mammifères, on est là pour célébrer tous ensemble. Est-ce qu'on peut faire une photo? Une photo? Ben oui, on fait une photo. Allez. Une photo, on est des mammifères. Si vous voulez vous mettre debout. Ah, tu le fais? Ok. C'est moi qui ai les grands bras. Vous voulez vous mettre debout? Vous êtes prêts? Tu as un peu plus de recul? On voit pas tout le monde. Ah. Allez, on est prêts. Allez. Ah. Merci.
Merci.